à la révision de frais scolaires dans les écoles de la division Kin-Est, les chefs des établissements de ces secteurs entendent ainsi soulager les parents. La rentrée scolaire approche, l'heure est au préparatif appelé rentrée administrative. À la division de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Kinshasa-Est, le chef de division a réuni tous les chefs d'établissement de son secteur, question de les sensibiliser sur les enjeux de l'heure. Une rencontre organisée à l'Institut scientifique et commercial de Massina. Pour la réussite totale de cette rentrée qui pointe à l'horizon, la mise en place des stratégies est importante. C'était question de sensibiliser sur la rentrée scolaire qui arrive bientôt. Nous avons profité pour leur dire également à quoi devrait servir cela. Il y a certainement des livres qu'il faut apprêter, il y a les bâtiments qu'il faut apprêter, un coup de peinture à gauche, à droite, un coup de balai. Donc il y aura des formations qu'il faudra conduire. Les enseignants eux-mêmes doivent être à l'aise. Il fallait dans cette réunion leur dire également que malgré que nous ayons eu des retards de paiement, ils vont avoir leur argent demain, après-demain, pour qu'eux également, qui sont parents, puissent apprêter leurs enfants à aller à l'école le 1er septembre. La gratuité de l'enseignement primaire ne sera pas effective, mais la division s'est tout simplement contentée d'alléger les frais scolaires. Mais aussi la qualité de ces informations. Acquérir des connaissances sur les nouveaux médias dont l'Internet demeure la technologie prédominante pour la communication. Voilà qui justifie la formation des professionnels des médias sur les notions des nouveaux médias et le journalisme en ligne. Initié par l'ambassade des États-Unis, une trentaine de journalistes y prennent part. L'objectif de cette conférence est l'augmentation du flux de l'information et de l'expression personnelle en RDC. Nous avons choisi des participants qui s'intéressent aux nouveaux médias, le journalisme en ligne. Jean-Yves Chénante se veut rassurant quant à la finalité de cette formation. Alors je pense qu'aujourd'hui il est très important pour tous les journalistes de savoir s'exprimer sur le web. À la fin de cette formation, tous les journalistes sauront créer un blog qui est un site web un peu particulier sur lequel ils peuvent publier des informations qu'ils publient déjà dans leurs médias traditionnels ou des informations exclusives pour l'Internet. Étant donné la modernisation des outils de communication et d'information, cet atelier vaut son pesant d'or. Il sera lu par la présidente de CAFCO. C'est à travers un atelier de 2 jours organisé au Cercle Elaïs de Kinshasa que le cadre de concertation de la femme congolaise et le réseau Femmes et Développement sensibilisent les femmes congolaises à l'apprentissage de la mise en œuvre des indicateurs de la résolution 1325. En République démocratique du Congo, nous sommes déjà en plein dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Beaucoup reste à faire, puisque les Nations Unies ont mis en place les indicateurs pour pouvoir mesurer la mise en œuvre effective et surtout l'implication et la transformation sociale. C'est à ça que nous sommes appelés à travailler aujourd'hui. C'est donc une sérieuse implication que les deux structures se donnent afin de résoudre les différentes formes de conflits qui surgissent à travers le monde. La RVA va bientôt passer à une phase intense de la réhabilitation de ses infrastructures. Elle vient en effet d'arracher un important don de la Banque africaine de développement, un accord historique annoncé à la presse par son administrateur délégué général de retour de Tunis. Le protocole d'accord entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement a été signé et donc la RVA, une fois que ceci sera officialisé par les conseils d'administration respectifs, bénéficiera donc d'un don de 135 millions de dollars à 150 millions de dollars si nous comptons la contrepartie. C'est donc un très grand succès pour cette compagnie. Nous en sommes très fiers et nous savons qu'à ce moment-là, les différentes réalisations pour lesquelles des appels d'offres internationaux ont été lancés depuis plusieurs semaines vont enfin aboutir à la modernisation d'un très gros paquet d'infrastructures du pays. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'annonce de ce don intervient alors que l'entreprise fait face à une grogne déclenchée par ses agents. On fait semblant de découvrir des problèmes qui ont 40 ans d'âge. On fait semblant de découvrir des choses. Et moi, je me pose la question quand même. Comment se fait-il qu'au moment même où la RVA, par son représentant officiel, son administrateur directeur général,
négocie un don pour cette RVA. Avec l'aide de tous les ministères, on essaye de créer l'illusion que rien n'est fait. Il faut se poser cette question-là. Est-ce que les succès de la RVA dérangent et qui dérange-t-il? Une question qui en appelle bien d'autres, mais le comité de gestion de l'entreprise s'est dit ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux. Retracer le chemin parcouru par la mode vestimentaire féminine congolaise dès sa genèse à nos jours, c'est le défi qu'a voulu relever l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM à travers un défilé de mode organisé à la Foire internationale de Kinshasa. C'était en fait essayer de faire ressortir ce qu'a été cette mode d'antan, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, quels sont les aspects positifs de l'ancienne mode, quels sont les aspects positifs de celle actuelle et comment peut-on l'enrichir davantage. Les spectateurs ont pu remonter le temps, partant des articles authentiques en passant par l'ère purement moderniste jusqu'à la symbiose de l'esprit africaniste et la tendance coloniale, période qui consacre la sortie du libaya cher à la femme. Tous ceux qui vont se marier penseront à l'ISAM. Tous ceux qui doivent aller dans des cérémonies officielles de soirées dansantes penseront à l'ISAM. Merci donc à ces universitaires de l'ISAM. Vous êtes l'avenir du pays dans la mode de la conception au plus haut niveau. Bonne chance. Avec plus d'une cinquantaine d'articles soigneusement conçus, l'ISAM prouve à suffisance qu'au-delà de l'enseignement, elle peut jouer le rôle de conservatoire de l'identité vestimentaire congolaise.